Du coup, vous avez réussi à échapper à ce chasseur mandalorien qui vous a attaqué sur l'orbite de Tatooine. Vous avez donc sauté dans l'hyperespace in extremis et vous êtes arrivé dans plein milieu du void, entre deux routes entre deux routes stellaires. Et c'est désormais tous les quatre posés dans votre salle de briefing que vous réfléchissez à la stratégie à adopter une fois arrivé sur Mustafar. Du coup, vous vous êtes effectivement rassemblés tous les quatre, et je vous laisse un petit peu discuter pour m'expliquer un petit peu quel sera votre plan. Bah, c'est vite la chef, hein. Hmm. Comment on J'avoue fait? mais je sais même pas ce qui nous attend. En fait, on sait même pas ce qui nous attend. Une Bah, fois on doit là-bas. livrer la bombe. On Enfin, sait on plus ou doit moins livrer que- le colis, mais Oui, après... mais qu'est-ce qu'il va y avoir sur place, tu vois? Genre, on ne sait même pas. On sait que Mustafar, c'est une planète de lave, et c'est tout ce qu'on sait. Genre, il y a aucune Non. information. Non, en vrai, ils On nous ont sait dit qu'on va à la livrer- base qu'on doit livrer on un sait qu'on truc va et qu'on doit pas livrer- l'ouvrir. Oui, non, et on sait qu'on a obtenu les informations des rebelles. Oui, qu'on va livrer dans une base impériale. On va livrer dans une grosse base impériale. Et tu vois, genre, c'est tout de même très léger. C'est ça que je veux dire. De manière... bah, soit faut qu'on agisse de manière classique, en mode, bah voilà, on vous livre... On sait ce que c'est, c'était des cristaux cyber, je sais pas comment ça s'appelle. Initialement, cristaux oui, Kyber. Initialement, il vous avait dit que ce sont des cristaux Kyber. Ouais, Ça c'est s'est ça, révélé en fait être un humain. Oui, enfant. mais ça, on sait pas ça. Après, l'avantage c'est qu'on peut toujours jouer la carte de l'innocence et si jamais on se fait cramer avec la bombe, si jamais, Bah, genre, nous, si jamais ils ouvrent la caisse devant nous, on fait Oui, bah c'était censé être des cristaux Kyber dedans, what the fuck. bah oui, Ouais. c'est ça, voilà. Bah alors du coup, dans l'ordre, en vrai, est-ce qu'on peut faire caisse, Nialis et au pire jet de social ou un piège où on se jette sur eux. Puis- Donc ça, c'est le dernier des recours, hein, qu'on Ah oui, c'est le attaque, dernier on recours, fuit, oui, on se oui. C'est pas bagarre. qu'ils nous ont filé des codes de transpondeur impériaux, non? Oui, vous avez des codes pour pouvoir passer le blocus de Mustafar. Vous en pensez, on fait dans quel ordre? Ou Ah, s'il y a plus simple, d'autres c'est- idées, hein. Bah, en Plus fait, simple, non, en c'est- fait, on ça la sert à rien joue de prévoir un classique. ordre parce que on sait pas comment Oui. ça va se passer. De toute façon, il faudra qu'on improvise le moment venu. Il faut juste qu'on ait Ah, je un suis plan d'accord. d'approche. Ouais, je pense qu'il faut quand même qu'on ait au moins pensé à des cas où s'il se passe ça, on fait ça. Genre s'il y a un officier qui est en mode oula, c'est pas normal, Faut vous des êtes pas plans les de mêmes secours, personnes. quoi. Soit Nielis, soit toi tu dis un truc, tu vois. Mais Bah, moi, déjà, ce que je propose éventuellement, c'est que IG, il reste dans le vaisseau. Il sort pas avec nous. Oh, je sens que je vais me faire exploser à l'intérieur du vaisseau si on fait ça. Et si on se sépare, c'est une idée de merde. Hein. J'ai une bonne raison de te demander ça. C'est que comme ça, tu pourras nous couvrir avec les canons du vaisseau. Tu peux déjà le faire, envoyer des gens avec vous. Bah oui. Bah ouais, mais dans ce cas, prends un TB1 pour nous accompagner. Bah non, bah, je prends le ton- tour de IG. Sinon, vous mettez les Bah B1 non, dans parce des que- sacs. Parce que en fait, si jamais tu veux contrôler le canon, tu dois lâcher le contrôle de IG. est-ce Ça, que c'est pas grave, IG il est résistant. Oui, mais Ouais, mais B2. Je prends le B2 dans ce cas-là. Mais En- pas en IG. vrai, Mais pas un B1, les B1 ils vont servir à rien. en vrai là en question au MJ, est-ce que on peut voir si dans le vaisseau il y a des passages un peu où genre, on peut passer à travers les conduits, sortir par un autre endroit et tout? Et à ce je pense moment-là, on que pourrait. pour toi, hein. Alors, je dirais, ouais, toi, je tu peux sais pas, passer on va à voir. travers les conduits d'aération. Ah bah après, c'est vrai qu'en vrai, il marque un point parce qu'on est quand même dans un vaisseau de contrebandier. Ouais. Oui, donc il y a différentes caches. Il y a de part et d'autre de votre vaisseau des plaques avec un fond creux, donc vous pouvez vous planquer dedans. Et Drewet peut se balader à travers les canaux de ventilation. Ok, parce que je pensais peut-être on peut faire en sorte qu'il y ait Nialis et Isabelle qui sortent et nous on passe par un autre chemin à ce moment-là. Après je sais pas si les droïdes peuvent passer par les conduits. Mais qu'on fasse deux Pour 10, teams ça va comme être ça, compliqué. on est peut-être genre on passe après et on peut contourner la troupe de garde pour les prendre par derrière ou des choses comme ça quoi. J'ai une Moi, question, la bombe, elle est sensible au Rien choc. faire. Relativement. Après ça à vous de voir par rapport au gameplay. De toute façon, encore une fois, on sait pas à quoi s'attendre sur place, donc moi je suis un peu dans Ouais, donc dans on le y va et optique puis de, pas les couilles. un je peu, pense ouais. Ouais, on Sur mon verra gros comment ça se passe. bestiraillon. Je pense Ok, que bon, notre force c'est l'improvisation et qu'on s'en sortira mieux en On n'a pas trop le improvisant. choix. Ouais. De toute façon, même si on prévoit un truc, ça se passera pas comme on l'a Pour prévu. ça, on fait comme ça. Hein. Bah, en même temps, moi je pense que même si on prévoit un truc, on fera pas ce qui est prévu. Bah ouais, bon.
Je pense un plan, c'est juste bien en général. Et je pense que le, le, Pas le, grave. le plan, c'est tout simplement, on arrive et on essaie de la jouer, tout se passe normalement. C'est tout. Oui, Il n'y a pas de Étape bombe, il y a 1, des on cristaux arrive. Kyber, tenez. Étape 2, c'est pas important. Étape 3, on se barre. juste avoir des grosses gouttes de sueur qui dépassent de mon manteau là. C'est bien comme plan, non? Je trouve, oh putain, j'aurais dû rester sur Tatooine. Ok. Donc du coup, vous avez une Comment il sorte... s'appelait? Il s'appelait Lars l'agent, c'est ça? L'agent Lars, oui, c'est ça. Vous avez donc une sorte d'idée de plan, hein, qui est plus visiblement des actions au feeling. Donc, Moi, je l'ai écrit, Isbail, notre plan, il est carré. Hein. Isbail, je suppose que tu reprends ton poste ta place au poste de pilotage et que tu entres les coordonnées de Mustafar. Oui. Je vais faire Vous ça. passez donc en hyperespace afin de rejoindre la planète de lave. Et ou pas, j'arrive. C'est donc la boule au ventre que vous quand sortez de même l'hyperespace face au système Mustafar. C'est quand même beau un destroyer stellaire, bordel. Et surtout face à un immense blocus impérial. Et moi, je veux pas mourir. Ah, c'est trop tard là, je crois. Ce blocus est composé de 3 croiseurs de classe Destroyer. Isbail, sur radar, tu vois que plusieurs patrouilles de chasseurs TIE, dirigées par un intercepteur TIE, vous foncent dessus. Il y a donc du coup une communication entrante, donc tu as un petit bouton qui fait bip et qui fait flash sur ton écran, Isbail. Alors, Ils font bip et ils font flash. une seconde. Il s'appelle comment notre vaisseau? Le swank. Non, Oui. Vous êtes un chasseur corélien. Attends, je vais C'est te un ressortir un ça, si vous Vanguard. notez. Après, Oui, c'est un Vanguard, ouais. le nom de votre Ouais. vaisseau, vous l'avez jamais choisi. Bah si, c'est le Non, swank. mais le nom, eux, ils le connaissent pas, donc on s'en fout. Bah, c'est On peut un le chasseur- trouver Bonjour, on là, est le swank. C'est un peut le chasseur trouver là, corélien maintenant. Vanguard. Oh, on est Non, Rogue j'accepte la 0. communication. J'accepte immédiatement la communication. Donc du coup, tu vois que c'est une communication qui est purement audio. Il n'y a pas de... Oh oui. Il n'y a pas l'écran ni l'hologramme. Ici le vice-amiral Daev. Message aux chasseurs corréliens de classe Vanguard. Vous entrez dans une zone restreinte par l'Empire. Déclinez votre identité et vos codes d'accès. Si vous n'en avez pas, nous ouvrirons le feu directement sur vous. On avait attends. rendu. Oui, alors oui, justement, je prends le truc. Chasseur coréen Vanguard à blocus impérial, nous sommes en mission de transport pour l'Empire, voici nos codes de transpondeur. Et Très je bien. transfère les codes de transpondeur impérial. Donc tu transmets effectivement les codes que l'agent Lars vous a fournis. Et il y a 30 secondes où vous n'avez aucune réponse. Ah, c'est quoi qui dit Ah oui, vol l'air décontracté. Donc vous avez les chasseurs TE du coup qui commencent à vous ceinturer. Ah. Et au bout de ces quelques secondes, vous entendez code d'accès validé. Suivez les chasseurs TE, ils vont vous escorter jusqu'à la base. Bien reçu. Donc c'est... D'ailleurs tu vois que dans le cockpit, que Nialis a disparu. Elle est partie se planquer. Et vous... Merde de lunettes avec des Cacamou. plan de piste activé, je répète, plan de piste activé, chiez-vous dessus. Ça se trouve, les Stormtroopers vont nous poursuivre et glisser dessus. Bon bah, je peux avoir le contrôle du vaisseau. Oui, je vais te le donner. Gib, 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 gib. On peut mettre Nialis dans un plus gros droïde. Et il va nous falloir un plus gros vaisseau. Donc tu vois que la voie est effectivement libre et tu es escorté du coup par les chasseurs TIE. Trop fort, ils font de la translation. Mm. Je veux me cacher dans les conduits. Est-ce que je peux l'aider à Ah, se cacher Nialis. en vrai? Ah si si. Non, Nialis, il faut qu'on avance ensemble. Non mais je peux pas, non, je peux pas sortir. J'ai besoin de toi, Nialis. Mais moi j'ai besoin de rester en vie. Nélis, De toute façon, est-ce que Si tu as tu nous donné suis ton pas- nom de famille à tes collaborateurs? Non. Je crois pas. oh merde, oh non, oh merde, ne le Je dis sais pas. Si, si, là, c'était le. Quand on s'est Alors, présenté. Isbail, Euh. attends, Isbail, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet d'observation.
J'ai compris, je peux lui dire. Non. Non, t'as pas compris, toi, tais-toi. Ça va me faire un jet d'observation, Isbel, tu as 60%. Ok. Je peux pas utiliser ma vision perçante. Est-ce que j'ai papa en Jawa? Non. Papa. Ça passe pas. 64. 64. Attends. Ouais, Avec les règles, peut-être. Attends. Tu as plus 5%. Oh bah incroyable. Donc 65, ça passe. Isbale, tu remarques que depuis que le vice-amiral s'est présenté, tu vois que Nialis s'est planqué. Et n'a pas l'air très bien. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est sur un jet d'intelligence avec un bon bonus quand même. Je fasse le lien. Et pendant ce temps, il y a IG86 qui ne comprend Alors, rien aux mais- relations et aux expressions humaines, qui est là, chill. Tu Tu n'as ne pas, comprends pas ce qui se passe. tu n'as J'essaie pas, de faire un arbre généalogique à IG86 pour lui dire, tu vois, ça vient de là, c'est Ok. pot de conserve égale pot de conserve 2. Isbale, Oh, fais-moi. bon bonus, Isbale, parce que la situation en vrai le permet. c'est La quoi logique ton de la malus situation permet de faire le lien. J'ai pas de malus sans un. Non, je parle à Nono. Héritage de l'éducation. Le malus en négociation et discours pour Oui, des oui, bonus effectivement. d'observation de discrétion. Effectivement, parce que là, on peut pas être plus en milieu impérial. Bah, normalement, c'est en milieu riche et noble, mais là, c'est mon padré, quoi. Donc là, du coup, bah, Isbale, fais-moi un jet d'intelligence. À combien du coup avec les bonus dont on a discuté peut-être? Je vais doubler ta stack, donc t'es à 60. Et comme c'est pour aider une amie, entre guillemets, tu montes à 65. Ok. 47. En vrai, si on doit tous être RP, est-ce qu'on doit faire le geste pour comprendre aussi ou pas? Pas besoin, comme Isbale a réussi, je pense. Voilà, sauf si elle décide de pas vous le. Parce que bon, IG86 s'en fout, j'ai l'impression. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que je ne peux pas comprendre. Oui, effectivement. C'est des émotions humaines et des relations humaines, je ne comprends pas. D'accord. Du coup, je me retourne. Je m'assure que le comlink est coupé. Il est bien coupé. Oui, oui, c'est bien coupé. Yalis, c'est ton papa. Non. Oui. Oh merde. Bon, après, c'est l'amiral, il est dans son vaisseau, donc il y a peut-être moyen que tout se passe bien. Bah tout va bien se passer, du coup, on a pour le plan que tu nous proposes tout à l'heure, c'est Nialis qui reste au vaisseau, lui. Il est pas sur la planète? Non, je suppose qu'il doit être dans un des destroyers. Il est dans le destroyer de tête, donc celui de gauche. Ok. Donc il est dans ce destroyer là. Donc je pense que ça ira. Il sera pas en bas. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il s'est présenté comme étant vice-amiral, donc c'est-à-dire que c'est pas lui l'amiral de la flotte. Ouais, donc ça, il peut être dans. Il est forcément dans des vaisseaux quand même. C'est un mec de la marine. C'est ça. Là, il y a que 2 destroyers, mais il y en a un troisième. Il y en a un troisième dans cette Non, direction. Franchement. Mais Nialis, IG réagit, mais Nialis, si ton père voit que tu travailles pour l'Empire, il ne va pas être fier de toi. On C'est pas travaille si simple, IG. Jusqu'au moment de la trahison. Ah, j'avoue, en vrai, On travaille pas pour l'Empire. Bah. Enfin, on n'est pas. On est des contrebandiers. Non, mais nous, on est des contrebandiers. Toi, t'es l'officiel de l'Empire qui nous accompagne pour qu'on accomplisse bien notre mission. Ouais, mais j'ai aucune raison d'être là, j'ai fugué. Si, tu t'es fait embaucher par l'Empire, t'as pas fugué. T'as juste été envoyé pour une mission qui ne Mais le elle tenait peut pas être embauchée par l'Empire, elle est trop jeune, IG. pas. Justement, c'est pour ça que ça Il cover. aurait jamais voulu que je me retrouve là. Et Nialis, Oui. si tu veux partir, Où Vous ça, avez pas- là, j'ouvre la porte, je pas? Là, mais si tu veux pas tirer une balle dans la nuque pendant tout ton non, dos, quoi. si en arrivant sur Mustafar, tu veux qu'on trouve un moyen pour juste que tu puisses te barrer et ne pas être lié à cette affaire, Je te dirais une balle dans le dos. je Non, t'aiderai. mais. En vrai, j'ai envie Je de me comprends que c'est rapprocher. compliqué comme situation pour toi. J'ai envie de Mais me là, on se rapprocher prépare à faire quelque chose de. qui fera que tu ne pourras plus jamais revoir ta famille. Sauf s'ils savent pas. Et c'est exactement ce que je te dis. Donc, est-ce que tu veux assumer la chose ou on te trouve une solution sur place, on essaiera d'improviser? Je veux pas rester sur place. Oh non. Non, tu peux pas. Bon, bah tu resteras caché dans le vaisseau et puis je me débrouillerai comme je peux. Moi, je me De toute manière, rapproche de on repart Nialis. avec le vaisseau, non? Ah oui, ça, oui, d'accord. Je croyais que tu voulais dire, genre, je peux pas me barrer dans la planète et faire profil bas. Non, tu peux pas ça. Oui, non, ça c'est complexe. Mais te barrer en restant Bah, au vaisseau, on va jusqu'au espérer départ, pouvoir se c'est- barrer avec le vaisseau, ouais. On va espérer.
Bon, bah continuons notre descente. Hein. Très bien. Moi, je me rapproche de Nialis, je lui fais une tape sur l'épaule difficilement, parce qu'elle est grande. Et je lui fais Gogowa. Pour. Du coup, donc, vous êtes escorté par une escouade de chasseurs TIE et vous descendez jusqu'à la basse atmosphère de Mustafar. Enfin bref, vous allez devoir vous décider pendant que vous descendez sur la planète. Le paysage qui apparaît devant vous est dantesque. Un enfer de lave et de roches en fusion. Pas une once de vie et pas une âme. Alors que vous survolez un océan de lave, vous apercevez au loin une gigantesque forteresse noire, où l'on vous ordonne d'atterrir. Ok. Non, mais c'est beau. Vous posez donc le vaisseau dans un gigantesque hangar impérial, où quelques chasseurs TIE sont également entreposés. Il y a aussi une navette impériale garée non loin. Juste avant, donc juste avant que mort, vous... Tom. Hein? Mange tes morts. Pourquoi? J'ai vu. On mange l'a tes vu, morts. hein. Oui, on l'a tous vu. Je l'ai laissé? Ouais, Ah non, moi je l'avais pas vu. Ah, je l'ai laissé. Je vais le retirer. Déguste tes morts, gros. Tant pis. Déguste, t'es mort. Vraiment, mais avec une petite fourchette, tu vois, Ah, c'est délicieux. Juste avant que vous ne descendiez dans le hangar, j'ai besoin de savoir qui a en sa possession le détonateur à distance de la bombe. Bah, il le laisse si tu veux. T'as plus de poches que moi pour le cacher. Oui, moi j'ai ma truc de contrebandier, ils pourront pas le trouver dessus. Ok. Il est scotché sur la tronche de IG. Sur ma tête là. Mais... Quel est ce bouton Je rappelle que ne sais c'est pas, je l'ai littéralement pas le su. concept de la tenue de contrebandier, c'est que ce soit un truc dans lequel il y a plein de cachettes ultra compliquées. Hein. Oui. Mm. Donc alors que vous quittez votre vaisseau et que vous emportez du coup la caisse, il y a une escouade de Stormtroopers qui se positionne devant vous. Ah mais attends, mais lui il sait très bien ce qu'il y a dedans, il sait très bien Donc, que dedans il y a pas d'être Parmi eux, il y a un commandant Stormtrooper qui vient vers vous. Et On n'a pas le contrôle de nos persos. Non, c'est voulu. La peur te paralyse. De toute manière, vous les contrôlerez pas longtemps. Vous n'êtes également plus maître de vos vessies. effectivement, bon, vous l'auriez tous remarqué, au moment où le Stormtrooper va pour parler, la porte qui est au fond s'ouvre et il y a tous les Stormtroopers qui se mettent au garde à vous. Et également le capitaine qui se met également au garde à vous sur le côté. Et il y a une personne dans une armure noire qui s'approche de vous. Appuie sur le bouton, t'attends que ça depuis une éternité. Bon. Eh bien non. Ce n'est pas. Ah oui, merde. Ce n'est pas le Seigneur effet. Vador. Non. Il a un double sabre. Oui. Il y a une Oui, sorte de Stormtrooper. disque métallique à sa ceinture. Ah merde, ah non, d'accord, c'est pas ma théorie. Ouais, qui- Ok, merci. Donc- J'ai vu que c'était quelqu'un d'autre, toi aussi t'as cru que c'était quelqu'un d'autre. Il Il parle y a donc espagnol, du coup- c'est un inquisiteur. Il y a donc du coup une créature humanoïde avec son visage caché par un masque de métal gris légèrement rougeâtre. Ah, c'est qui Lorraine? Il est donc vêtu d'une cape noire et d'une non, il capuche est- noire, le symbole de l'Empire sur l'épaule. Il s'approche de vous, et tandis qu'il s'approche, vous adresse quelques mots. Vous êtes en retard. Comment l'expliquez-vous? On a été attaqué, on a perdu une partie de notre équipage. Il y a un Mandalorien qui nous a attaqué. On a pris beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir. Alors ça se voit pas sur le vaisseau, mais en fait normalement il y a des dégâts quand même visibles. Un Oui, Mandalorien. En fait, on a un super bon mécano, ça se voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de dégâts. Oh, diminue. Merci Nialis. Un Mandalorien? Comment ça? Ces vauriens de l'espace ont essayé de voler la cargaison, probablement une attaque pirate. J'essaie de roleplay la voix, ça marche pas du tout, c'est terrible. Alors, Isbale, tu vas me faire un jet. Isbel, elle a dit pause. Elle est pas là, elle est pas Ah, Isbale, elle a AFK, elle est morte. Ah, là. C'est pour ça que j'ai Isbel, parlé. elle- Bon, bah dans ce elle cas, a dit les entrailles IG86. sur le sol. Ok. IG86, tu vas me faire un jet de discours. Oh merde. Attendez, une minute. Attendez, ok, mais non, ouais, pousse. c'est moi qui fait un jet de discours. Parce que t'es pas là. Non, je suis là, désolé. Ouais, non, voilà, reviens. mais- Ouais, Ismaël, mes parents, fais-moi un je jet vais de te dire, discours. Ah, 84. Donc il Oh, continue bon, d'avancer.
Ouvrez la caisse. Je veux voir la cargaison. Oui, bien sûr. On fait tout sauter, non? Moi, j'ouvre la caisse. Isbale, Ça devient très terroriste, Nialis. donc Isbale, tu ouvres la caisse, dis-moi ce qui se cache à l'intérieur. Un énorme paix. Un long paix silencieux. Un silence gênant. On a T'entends mis un un- tonitruant, genre, j'ouvre la caisse, De l'intérieur du vaisseau. j'ouvre la Et caisse, Nialis dans la j'ouvre la caisse et ça fait ce bruit-là. Oh, Et la caisse est vide. Il y a juste le bruit de la au caisse. secours. Tu mets un énorme holo de cul derrière une caisse. Le bon gros boule de Hut, là. Alors, arrête, ça me rend tout chaud. Comment ça, qu'est-ce qui se cache dans la caisse? On sait très bien ce qu'il y a dans la caisse. Ah oui, des cristaux cabers, ouais, des trucs. Ah, attends, peut-être qu'il te brain et que là, il essaie de voir dans ton esprit et que du coup, toi, tu dois penser à autre chose, tu vois. Bref, Bah, je pense pas. Non, il Donc- me dit qu'est-ce que je vois dans la caisse. La caisse est ouverte. Oui. Bah, je vois la bombe. Ok, très bien. C'est Donc, tellement- du c'est coup, tellement il y a perfide. l'inquisiteur qui est en face de vous, qui te regarde, Isbel, il fait... Quelle est donc cette perfidie? Où est l'enfant? L'enfant? Ne jouez pas au plus malin avec moi. Je le sens. De quoi vous parlez? Vous savez très bien de quoi je parle. Je suis pas sûr de comprendre. On m'a Re- dit de livrer cette caisse. Regarde le robot Et des. pas poser de questions. des- On n'a jamais perdu 2 persos en même temps. Excusez-moi. Alors, autant on peut perdre Ismail, autant on perdra pas en soi. Du coup, c'est La toi qui es dans la question est merde. innocente. Mais non, moi ça va. Bah, moi, ce qu'on m'a dit, c'est de livrer cette caisse et de pas te poser de questions. On m'avait dit que ce serait des cristaux Kyber, donc je suis autant étonné que vous. Je connais votre race, vous êtes plus intelligent que ça, ne faites pas l'idiote. Certes, être plus intelligent que ça, mais ça n'empêche pas de se faire avoir. Surtout dans mon métier, c'est pas la première fois que je me fais avoir. Si elle était intelligente, elle serait pas en train de faire ce genre de commerce. Très bien. Capitaine? Oui, monsieur? Contactez l'agent Lars immédiatement. Est-ce que je peux me mettre aux tourelles? Alors, je bouge pas les tourelles, hein, mais juste en préparation pour avoir un bonus après. Oui, tu peux. Comme ça, on voit un vieux Jawa qui passe devant la. Non, justement. Non, Alors, justement, il est je trop suis- petit, on le voit pas. Oui, et puis le vaisseau est au-dessus par Tu rapport vois à eux. juste Donc le même bout de s'il la regarde par la capuche. fenêtre, il voit pas. Non, mais il voit pas. Mais ça me faisait rire comme image. On voit juste le haut du capuchon qui bouge. Ça serait marrant. Et d'ailleurs, du coup, je vois que je fais. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on m'a fait livrer une bombe dans votre base? C'est ce que nous allons Pourquoi est-ce qu'un des savoir. vôtres m'a fait livrer une bombe? C'est ce que nous allons voir. Donc en attendant, il y a le capitaine là qui est là qui essaie de contacter l'agent Lars. Et tu vois qu'il y a un Stormtrooper du coup qui arrive derrière l'inquisiteur et qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Est-ce que j'ai le droit de faire un petit ajout par rapport à la réaction de Ismail? Tu veux dire quoi, IG? J'allais lui dire sans question, ils avaient dit. Euh, Tu sais, parce qu'elle vient me demander Ouais, je vois, ouais. des questions, du coup je lui fais juste la réaction en mode bah non, pose pas de questions, donc ferme ta gueule. IG86, tu vas me faire un jet d'observation s'il te plaît. Oh là. Ouais. Peut-être que IG il peut entendre. 22. Alors IG, on va bouger sur un autre vocal. Viens. IG, avec tes capteurs, donc tu pousses tes capteurs au maximum et tu arrives à entendre ce que dit le soldat à l'inquisiteur. Ouais. Donc il dit Monsieur, nous avons détecté 2 signatures thermiques à l'intérieur du vaisseau.